Alors Vientiane, la capitale du Laos, pourra vous surprendre, hein, rien à voir avec l'exubérance et la folie de Bangkok, Singapour ou Saigon. Cette petite ville de 750 000 habitants est assez calme finalement, elle est à l'image du Laos. Sérénité, calme, je dirais pas volupté, c'est pas la plus belle ville du monde. Mais pour passer une petite journée de transition avant de remonter vers le nord et Luang Prabang, pourquoi pas? La clim a lâché, c'est pas le même voyage. Hein, mec, hein? Bien, ma fille. Ouh, 12 torpeurs. Va derrière. Bon, bah, l'aventure, c'est l'aventure, on est en rade. Heureusement qu'on n'a pas d'avion à prendre, moi je vous le dis. 35 degrés à l'ombre, ça commence à taper. Allez, de bon petit apéro, on est avec Christophe, qui tient un petit peu le truc. Il y a une carte de bière, très franchement, sur le Laos, à mon avis, ça doit être incontournable. C'est ici qu'il faut dire comment ça se prononce? Chok Dik Café. Chok Dik Café, facile, en face du night market, j'ai envie de dire que c'est facile à trouver. Allez, santé à tous. Santé. The Night Market, alors là c'est plutôt pas mal. Alors si vous voulez acheter les dernières choses pour rentrer chez vous, pour faire des petits cadeaux, c'est assez kitschy soon, on trouve un peu de tout. Ah, c'est super facile à trouver, c'est la sortie incontournable en soirée, après avoir bu l'apéro comme chez nous, chez notre ami le Belge. Improbable, bon c'est un peu tard, on a trouvé à manger libanais chez Joseph. Ciao Alnou, c'est la rue, facile à trouver, c'est pas si cher et ça a l'air plutôt bon. Donc libanais, pourquoi pas ce soir. Merci, c'est toi Joseph? Joseph, deux Joseph, il y a deux Joseph en plus, pour le prix d'un. On va voir les Joseph qui sont là.
Bon, les premiers moustiques qu'on a croisés, c'est à Vientiane. Hein. On est en train de manger chez le Libanais, là. On va de se faire piquer, donc bon, amenez votre bombe et puis mettez un petit coup, à mon avis. Bon, la dengue, vu l'heure qu'il est, c'est passé. Pour le palu, bon, je crois pas qu'en ville, ça risque grand-chose. Mais enfin bon, pour vous dire que ça fait pratiquement une semaine qu'on est là avec les moustiques, on les a pas encore trop vus. On vient d'en croiser 2 ici à Vientiane. Bon, pour notre première nuit sur Vientiane, vu qu'on est arrivé un petit peu tard de notre grand trajet depuis, on a mis bien 5-6 heures à arriver ici quand même, hein, arrivé vers 18 heures, donc c'était pas la peine non plus de prendre un super hôtel. On en a trouvé un qui est très central, plutôt propre, pas très cher, à 2 pas du night market et du grand marché et du centre-ville, c'est ce qu'on recherchait évidemment. Donc c'est plutôt une adresse qu'on peut vous conseiller, en sachant que la ville de Vientiane, les hôtels à Vientiane, c'est quand même pas donné. Celui-ci on l'a pris sur Booking. Une vingtaine d'euros pour pouvoir loger là tranquillou dans une chambre plutôt propre avec le petit déj. Donc pourquoi pas, ce soir on ira monter un petit peu en gamme, se rapprocher un peu de l'aéroport parce que demain direction Luanda. Bon, c'est pas à Vientiane que les bords du Mékong sont les plus beaux et les plus tranquilles. Bon, ça reste tout à fait raisonnable évidemment. Mais au petit matin, c'est vrai qu'aller se promener dans le parc, il y en a beaucoup qui font un petit peu leur sport. Plutôt sympa. Question argent. Alors soit vous partez avec une bonne liasse d'euros dans les poches pour essayer de les changer sur place. Le mieux, ça serait d'avoir quelques dollars, c'est évident, ils sont acceptés partout, moins que les euros. Ou alors d'avoir votre carte, mais négociez bien ou renseignez-vous bien auprès de votre banque. Pour les ATM qui sont derrière moi, qu'on retrouve un petit peu partout dans le pays, c'est quand même assez facile. Hein. Il y en avait hier à Takek, il y en a aujourd'hui pas mal à Vientiane évidemment. Donc savoir le pourcentage qu'on vous prend pour chaque retrait. Peut-être vaut-il mieux retirer une bonne somme d'un coup. Bon, à vous de voir. En tout cas, c'est plutôt facile de retirer de l'argent au Laos. Bon, la négo, un peu difficile. Il y a un point qui parle anglais. Hein, mais bon. Ça baragouine. Allez, pour visiter la ville de Vientiane, il n'y a pas 50 000 solutions. On peut louer un vélo, on peut le faire à pied si vous êtes central. Et puis également, on peut affréter The Tuk Tuk. Direction le Morning Market et après le grand temple de Vientiane. Allez, go, allez, le Morning Market. Alors c'est le centre vital, le centre névralgique de Vientiane. On y est de matin. Attention, on rentre par un centre commercial, c'est un peu déstabilisant. On s'attend à un grand marché, bah non, c'est plutôt dans des espèces d'énormes halls. Bon alors, c'est sûr, on est le morning. C'est sûr que c'est un market, un super market on va dire. Hein. Pour le reste, c'est pas super quand même joli. Bon, il y a un peu de tout, c'est pour les Laotiens surtout, hein. C'est peut-être le cœur vivant et économique de Vientiane, ça c'est sûr. Pour les touristes, bon, on peut peut-être se passer de la visite.
Visiblement, il y a un autre marché, Quadin, un peu plus typique pour la nourriture, etc. Pour les couleurs et les photos, c'est juste derrière la station de bus où nous sommes. Sachant que la station de bus donc est juste à côté du Morning Market. C'est bon à savoir pour ceux qui désirent quitter ou arriver à Vientiane. Un marché comme on l'entend, en tout cas pour prendre des photos, les senteurs, il y a un petit peu tout ce qui peut se manger au Laos. C'est assez sympa, entre les poissons-chats, les fruits, les légumes, c'est le top. Quadin, juste à côté de la station et derrière de Morning Market, là, pas terrible, terrible. Ah, d'accord, on achète quoi? Des fraises? Très photogénique. Et venir avant 14 h, après ça décline quand même pas mal l'activité. Mais là il y a tous les Laotiens qui viennent faire un petit peu leurs courses pour midi et pour leur repas. L'ambiance est assez sympathique. On aime bien, on valide cette visite plus que celle du Morning Market qui apporte finalement que peu d'intérêt à mon avis. Mais bon, chacun sa vie, chacun son chemin. Ça peut être une super entrée en matière pour découvrir la cuisine laotienne, puisqu'ici évidemment il y a tout ce qui se mange et tout ce qui se prépare, toutes les tendances entre les piments, les fruits et légumes, les pastèques, les poissons-chats du Mekong. Pour les narines et pour les yeux, c'est super. Bon, il y a des mets un petit peu moins dans nos habitudes. Des immenses crapauds, des gros comme ça se mange visiblement. Des tortelles, les pauvres petites tortues aussi. Et puis là, vous avez des anguilles. Âme sensible s'abstenir. Les fameux poissons-chats du Mekong. Ah, ils sont balèzes, on a vu plus gros, hein, mais bon, tête à tête avec le monstre. Bon, faut pas être trop gros, trop nombreux, hein, parce que sinon ça... Et bon, faut pas être pressé non plus, parce qu'à mon avis, ça va pas très vite. Hein. Il y en a des un peu plus gros, un peu plus costauds si vous êtes un groupe. C'est ceux-là qu'on aurait dû choisir. Mais bon, maintenant, c'est moi qui conduis là. L'emblème de la ville de Vientiane, derrière moi, le fameux Arc de Triomphe Pathuk Sahai, construit dans les années 60 en bon béton américain. Je crois que c'était pour construire un aéroport. On a fait finalement cet immense symbole, cet immense Arc de Triomphe qui n'est pas sans rappeler celui de la place de l'Étoile à Paris. Sachez qu'il est là pour commémorer les morts des différentes guerres et Dieu sait que le Laos en a connu. Dû prendre le tuk-tuk le plus pourri de Vientiane. Heureusement, on n'est pas pressé. Le Wat
Klang, qui est derrière moi, deuxième emblème de la ville de Vientiane, le centre culturel et religieux de la ville et même du pays. Sachez que son histoire est très mouvementée, il a été mis à sac de nombreuses fois par de nombreux envahisseurs, que ce soit les Siamois ou les Birmans. La restauration du temple au XXe siècle par les Français en béton armé peut poser question, il paraît que c'est vrai. C'est pas le plus beau temple du pays, ça c'est certain, ou le plus beau temple qu'on ait visité. Sachez en tout cas que sa valeur spirituelle est essentielle, il contiendrait l'un des cheveux du Bouddha et même les cendres de sa hanche. Quoi qu'il en soit, le chef du bouddhisme laotien habite ici. On est vraiment au centre culturel et religieux du pays, ça fait aucun doute. Les habitants le disent datant du 3e siècle après Jésus-Christ pour abriter les fameuses reliques du Bouddha dont je vous ai parlé. Sachez que sa structure actuelle date de 1566 et qu'on le doit au roi Setaturat qui trône en majesté à l'entrée du temple. Quand vous êtes face au temple, sur la droite, la petite pagode, n'hésitez pas à rentrer et aller voir un petit peu. C'est un petit peu l'histoire du bouddhisme pour les nuls. Une véritable bande dessinée géante sur les murs, c'est très coloré. Allez, premier signe, il a fallu attendre quand même plus d'une semaine. Des signes du tourisme de masse. Nous sommes à Vientiane et pour la première fois, un petit harcèlement de la part des tuk-tuk qui essayent évidemment de vous refiler un petit peu une course de ci, de là. Vous avez également les petites jeunes filles qui sont là avec leurs oiseaux à lâcher pour le porte-bonheur. Donc on retrouve un peu ce qu'on peut retrouver en Thaïlande ou ailleurs sur Vientiane. Bon, on s'y attendait un petit peu, mais quand même, c'est vrai qu'après une semaine, ça fait bizarre. Le temple, la petite merveille derrière moi, date de 1818, à l'époque du roi Amungvong. Époque tristement célèbre car les Siamois déferlent sur le royaume, brûlent tout ce qu'ils trouvent et Vientiane n'échappera pas à la règle. Sauf miracle. Le temple de Sisaket, du cheveu sur la tête qui sera épargné. Pourquoi? Car son style rappelle grandement le style siamois. Alors qu'est-ce que le style siamois, vous me direz? Facilement reconnaissable, à son toit à 5 pans. Sachez également qu'une colonnade l'entoure. Imaginez des milliers de petites niches creusées dans l'enceinte du cloître qui entoure le temple. Imaginez à l'intérieur de ces niches des bouddhas par milliers, souvent 2 par 2. Sachez que les plus anciens sont en cuivre et datent du 15e siècle. Les autres en pierre ou en argent sont un peu plus récents, 19e, 20e siècle. En tout cas, l'impression est assez géniale. Ça a été quasiment pas restauré puisqu'épargné. C'est peut-être notre temple préféré sur Vientiane.
Bon, pour l'intérieur, il faudra nous croire sur parole. Imaginez un immense Bouddha avec plein de petits Bouddhas autour. Et puis, comme dans le cloître autour, des petites niches avec des milliers de Bouddhas. Tout simplement génial. Et puis, entre les volets, vous avez des peintures finement faites, finement décorées, sans doute qui racontent la vie du Bouddha. Quitte pas le temple avant d'aller jeter un petit coup d'œil à l'extérieur et à l'autre côté du temple, derrière le temple, à cette jolie, on va dire, gouttière en bois en forme de serpent naga qui était censé récupérer l'eau lustrale pour pouvoir arroser d'une façon sacrée toutes les statues à la période du Nouvel An. Pratakeo, l'hôtel du Bouddha d'émeraude derrière moi. Dernière visite, il commence à faire chaud, on va peut-être aller faire un petit tour à la piscine, là c'est bientôt 1h, 13h. On a passé une très bonne journée sur Vientiane, ça suffira largement, hein. On va aller finir ce temple, Pratakeo, construit en 1565 par le fameux roi Setthathirath, un grand constructeur, hein, pour abriter à l'origine le fameux Bouddha d'émeraude. 1779, les Siamois qui pensent que ce Bouddha leur appartient vont le rapatrier et on peut le voir aujourd'hui à Bangkok dans le fameux temple du Bouddha d'émeraude. Sachez que le Laos et la Thaïlande se disputent toujours pour savoir qui appartient, mais à qui appartient véritablement le Bouddha d'émeraude. Thaïlande ou Laos? Les deux semblent avoir raison, la question n'est pas du tout tranchée. Alors là, on est dans une réplique, puisque malheureusement le temple a été complètement brûlé et complètement détruit par les Siamois, rappelez-vous, qui ont déferlé sur la ville. Ah, ça, c'est une copie qui date des années 30, 1930. Ah, mais c'est pas inintéressant d'aller jeter un coup d'œil. C'était transformé en musée. Il y a pas mal, c'est une petite collection assez hétéroclite avec des belles statues d'époque. On retrouve une tortue en statue, des Bouddhas un peu partout. C'est une belle visite qu'on vous conseille pour terminer la journée. Pour la journée et même pour demain pour l'aéroport. Le mec est sympa, fiable, pas cher, donc ça c'est top.
se balader, où il faut être le soir à Vientiane avec la chaleur de la journée, c'est sur les bords du Mékong. Les amoureux s'y retrouvent, les jeunes sont là, regardez un petit peu le coucher du soleil. Pas mal de gargotes dans le haut de la berge. Sinon vous avez le marché de nuit derrière, hein, évidemment aussi. Donc c'est le bon endroit, c'est tranquille, c'est sympa, un peu de musique. Les bords de Mékong à Vientiane. Un de nos bons plans, le long de la jetée du Mékong, l'Aodi Bar. Alors, espèce de petite gargote à 2 étages, vue sur le Mékong. Bonne là-haut, à la tienne mon ami, Jimai. Allez, un deuxième endroit pour boire l'apéro ou manger un bout en soirée sur Vientiane, Samiec, Macpassac. C'est derrière, au bord de Mékong, petite gargote, musique live, pour boire une bonne bière ou manger, pourquoi pas. C'est la deuxième adresse qu'on vous donne sur Vientiane en soirée. Allez. Il n'y a que des là-haut, donc ça c'est bon signe. La carte est correcte, si vous voulez vous taper un steak, c'est peut-être là qu'il faudra venir. Pour le reste, fruits de la mer, fruits rice, etc. Il y a des promos sur les bières. La musique est un peu forte, mais bon, pour le reste, c'est la gargote laotienne à l'ancienne.